Salam alaikum, coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 3 différentes verrines. Aux 3 chocolats, au caramel et à la fraise. Des verrines que vous pouvez proposer à vos convives ou bien à vos familles. Dans un premier temps, je viens préparer les coulis. Je commence par le coulis de caramel. Dans une casserole, je viens mettre 100 g de sucre et 100 g d'eau et je laisse cuire jusqu'à ce que le caramel prenne une belle couleur. Par la suite, je viens ajouter les 100 g de crème liquide entière petit à petit. Alors, le détail des ingrédients est en barre d'infos comme d'habitude. Je laisse le coulis de caramel s'épaissir 1 à 2 minutes sans cesser de remuer. Je débarrasse dans un bol en verre, puis je laisse refroidir. Pour le coulis de fraises, j'ai pris 250 g de fraises surgelées. Je viens ajouter 1 cuillère à soupe de jus de citron, 25 g de sucre et 3 cuillères à soupe d'eau. Je fais cuire le tout jusqu'à ce que mes fraises fondent totalement. Je viens mixer les fraises et je les passe au tamis. Je mets le coulis de fraises de côté et je laisse refroidir. Petit conseil, si vous voyez que votre coulis est trop épais, vous pouvez rajouter de l'eau, mais dans ce cas-là, remettez-le au feu jusqu'à ébullition. Et si par contre vous voyez qu'il est trop liquide, pareil, remettez-le au feu et laissez l'eau évaporer. Je commence par les verrines aux 3 chocolats. Dans un bol, je viens mettre 100 g de chocolat au caramel et je viens ajouter 100 g de crème liquide entière que j'ai chauffée au préalable au micro-ondes. Je recouvre d'une assiette et je laisse reposer pendant 5 minutes. Par la suite, je viens remuer à l'aide d'une cuillère pour faire fondre le chocolat. Pour cette quantité, j'ai obtenu 6 verrines. Je viens répartir le mélange dans les verrines. Alors, faites attention car c'est une verrine aux 3 chocolats, donc laissez de la place pour les 2 autres chocolats. Je viens utiliser une pâche à douille pour faciliter le remplissage des verrines sans trop déborder sur les côtés. Une fois rempli, je mets les verrines au frais le temps de préparer la deuxième couche. Pour la deuxième couche, je viens monter en chantilly 100 g de crème liquide entière. Pour obtenir une belle chantilly, n'oubliez pas de laisser au frais au minimum 1 heure les fouets, le bol et la crème liquide entière. Par la suite, je fais fondre 100 g de chocolat blanc 45 secondes au micro-ondes.
Je viens mélanger avec une petite cuillère afin de faire fondre tout le chocolat, puis je le mets de côté le temps que le chocolat devienne tiède. Par la suite, je viens l'incorporer à ma chantilly délicatement afin de ne pas la faire retomber. Je transfère mon mélange dans une poche à douille. Je viens remplir mes verrines de la deuxième couche de chocolat. N'hésitez pas à tapoter les verrines sur le plan de travail pour bien égaliser la préparation. J'utilise un mouchoir en papier pour nettoyer tous les excédents de chocolat. Je mets les verrines au frais pendant 1 heure. Entre-temps, je commence à préparer la dernière couche. Je viens séparer les blancs des jaunes d'œufs. J'ajoute une pincée de sel au blanc d'œuf et je les monte en neige. Je viens faire fondre 100 g de chocolat au lait au micro-ondes pendant 45 secondes. Je les laisse tiédir et je viens l'incorporer au jaune d'œuf. Je viens par la suite d'étendre mon mélange par une cuillère de blanc d'œuf monté en neige. Puis je viens incorporer le reste délicatement. Je viens remplir les verrines de la dernière couche de chocolat. J'essuie le surplus de chocolat à l'aide de papier. Je mets les verrines au frais pendant une nuit complète. Je commence à préparer la crème pour les 2 autres verrines. Je viens séparer les blancs des jaunes d'œufs. Pour cette quantité, j'en ai eu pour 16 verrines. J'ajoute une pincée de sel au blanc d'œuf et je les monte en neige. Je les mets de côté et je viens ajouter le sucre à mes jaunes d'œufs. Je les fais blanchir, puis je viens ajouter la mascarpone. Je viens d'étendre ma préparation d'une cuillère de blanc d'œuf, puis j'incorpore le reste délicatement.
Je commence par remplir les verrines à la fraise. J'ai concassé 100 g de spéculoos que je viens mettre dans les verrines. Je mets à peu près 2 cuillères à café. Après, tout dépendra de la taille de vos verrines. Puis je viens rajouter 2 cuillères à café de coulis de fraises. Je viens ensuite mettre une couche de crème de mascarpone. Je tapote la verrine sur le plan de travail pour bien étaler la préparation. Et enfin, je décore le dessus de spéculoos. Pour le montage des verrines au caramel, je procède de la même façon. J'ai concassé 100 g de biscuits au caramel. J'en dispose une cuillère à café dans les verrines. Puis j'ajoute une cuillère à café de caramel. J'ajoute ensuite la crème au mascarpone. Enfin, je décore avec les biscuits au caramel. J'ai oublié de préciser en début de recette que j'ai divisé les 250 g de mascarpone que j'ai utilisé pour les verrines au caramel et à la fraise. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit et ça me fera énormément plaisir. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.